Bienvenue dans Pour Demain, le mag quotidien d'Ici Voyance. Salut à vous, je suis Daniel et je suis ravi de vous retrouver ou de vous rencontrer pour la première fois si nous venons tout juste de faire connaissance au travers de cette page Facebook. C'est un régal effectivement de pouvoir venir comme ça dans votre ordinateur ou votre tablette, votre smartphone tous les jours de la semaine à 18h45 pour ce rendez-vous quotidien. Alors, je suis ravi cette semaine, nous sommes lundi, c'est le 9 janvier, je suis absolument ravi parce que en fait, cette semaine, nous avons un vendredi 13. C'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines. Généralement, ça se passe un vendredi. Un vendredi 13, c'est quelque chose d'un peu symbolique. C'est quelque chose qui a beaucoup d'influence, beaucoup plus d'influence qu'on peut l'imaginer sur le travail des voyantes et des voyants. En tout cas, sur le mien, ça c'est certain. Et j'aurai sans doute beaucoup de plaisir à consulter cette semaine parce que pour moi, tout ça, c'est riche en énergie positive et au-delà de l'aspect ludique du vendredi 13 ou de son côté superstitieux, tout dépendra de l'angle dans lequel vous vous placez, eh bien, il y a effectivement quelque chose d'intéressant sur le plan énergétique. On aura, je pense, l'occasion d'en reparler cette semaine. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Je viens de découvrir ce vendredi 13. Vous savez, je regarde rarement plus que 48 heures en avant. Donc, c'est une bonne nouvelle en ce qui me concerne. Nous allons attaquer l'émission avec l'horoscope du lendemain. C'est la première partie de cette émission qui, je vous rappelle, en compte 3. Nous avons le tirage au sort. Nous terminons par le tirage au sort tous les soirs d'un de vous, d'un de nos fans pour une consultation complète de 20 minutes par téléphone avec un membre de mon équipe sur Ici Voyance. Nous avons auparavant 3 questions auxquelles j'ai grand plaisir à répondre parmi toutes celles que vous nous avez posées dans les messages privés, je précise bien, nous ne traitons pas les autres questions. Et puis, nous débutons l'émission par l'horoscope du lendemain. Alors vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? C'est parti. Voici pour les Capricornes. Soyez fiers de vous, Capricornes, ce mardi. C'est pour demain. Cela fera 10 jours exactement que vous avez opté pour plusieurs bonnes résolutions et pour l'instant, vous n'avez dérogé à aucune. Vous allez tenir et vous vous en ressentirez très bien, très rapidement. Les Verseaux, ne faites pas l'erreur de vous croire indispensable au travail ce mardi. Comme disait ma grand-mère, les cimetières sont remplis de gens qui se pensaient irremplaçables. Avec un peu d'humilité, vous obtiendrez beaucoup plus de respect que vous ne le pensez. Nager comme un poisson dans l'eau, c'est l'impression que vous aurez, ami poisson, tant vous maîtrisez bien votre métier. Vous avez d'excellents résultats ce mardi. Allez, Bélier, vous êtes sur la bonne voie et ce mardi vous prouvera la justesse de votre analyse. Soyez prudent sur les routes, surtout s'il fait froid et qu'elles sont verglacées. Taureau, la forme revient ce mardi et avec elle une énergie qui déplace les montagnes. Attention Taureau à votre partenaire, il n'est peut-être pas prêt de son côté à gravir l'Annapurna avec vous. Vous êtes remis de votre fatigue passagère, les Gémeaux. Du coup, ce mardi, vous mettez les bouchées doubles pour ne pas accumuler de retard. Privilégiez donc les légumes aussi ce midi. Évitez de manger gras. Cancer, votre motivation du jour sera encore là demain. On aime le cancer quand il est motivé et qu'il se donne à fond. Votre entourage vous kiffe et vous adorez ça. Une rentrée d'argent possible pour les lions ce mardi. Ben oui, ou la résolution d'un problème lié aux finances. Bref, un sujet de soulagement et de satisfaction pour de nombreux natifs du signe. Les vierges, allez les vierges, courage pour ce mardi. Il serait temps que vous mettiez en pratique vos bonnes résolutions de l'année. Pour info, 2017 ne dure que 365 jours et 10 sont déjà passés. Balance, votre vie sentimentale est en jeu et c'est quand même important. Hein. Elle est quand même pas si mal, votre vie sentimentale ce mardi. Un bon moment même en perspective avec l'être aimé ou une début de romance pour les célibataires. La journée, pour une fois, est placée sous le signe du tendre. Scorpion, ascendant cafard ce mardi. Vous n'aimez pas grand-chose dans l'hiver, ni le froid, ni le gris, ni les jours courts et les nuits longues, mais aujourd'hui tout particulièrement. Pourtant, la journée ne sera pas si négative, bien au contraire. Une bonne nouvelle vous attend. Enfin, Sagittaire, toujours chanceux ce mardi, de bonnes énergies, une bonne étoile et une bonne configuration astrale se conjuguent pour vous faciliter la vie. Alors profitez-en sans scrupule. Voilà, j'espère que vous avez bien pris note, mais sachez que vous pourrez de toute façon revisionner cet horoscope, si vous le souhaitez, sur notre page Ici Voyance dans le Facebook. Et puis, sachez également que nous diffusons tous les jours sur YouTube la même émission, le même horoscope. Donc, si vous voulez évidemment partager également sur YouTube cette émission, vous êtes les bienvenus. Merci aussi, encore une parenthèse ouverte, pour toutes celles et tous ceux qui m'envoyaient des likes, des cœurs, des commentaires.
J'apprécie énormément, sachez-le, tout au long de cette émission, même si j'arrive pas à répondre en même temps. En tout cas, ça fait très plaisir de voir passer comme ça plein de petits cœurs ou de petits pouces levés. Ça encourage, comme je vous le dis. Nous allons passer aux questions donc de ce lundi, la deuxième partie de cette émission. Nous avons sélectionné 3 questions. Alors sachez qu'on a reçu énormément de questions ce week-end, énormément. Et bien évidemment, forcément, comme on en sélectionne que 3, et bien à présent, toutes les questions que vous envoyez sur les messages privés risquent d'être sélectionnées, traitées pour la fin de la semaine, le week-end, peut-être début de semaine prochaine. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, on essaye au maximum de vous tenir au courant, mais toute l'équipe est sur le pont. Et je dois dire qu'on a parfois un petit peu de mal à répondre à tout le monde, donc soyez patients, ne vous impatientez pas, et vous allez voir, on arrivera, je pense, à répondre à peu près à tout le monde. Nous allons commencer donc cette série de questions par Linda, qui est née le 27 octobre 1979, avec Frédéric, qui est né le 3 juin. Ils sont séparés depuis 6 mois. Et la question de Linda, c'est: vais-je aimer à nouveau dans le futur? Alors, pour moi, Linda, effectivement, votre destinée amoureuse ne s'arrête pas avec cette séparation, hein, je vous rassure. Bien au contraire, d'ailleurs. Parce que, au final, il y a des choses à voir. C'est une expérience qui a été quand même enrichissante, cette histoire avec Frédéric, qui pour moi d'ailleurs n'est pas complètement terminé. D'ailleurs, je pense qu'il risque d'y avoir un rebondissement dans votre histoire, même si pour autant je ne pense pas, Linda, que Frédéric soit à proprement parler l'homme de votre vie. Bon, c'est une expression que j'aime pas trop parce que la vie est longue aujourd'hui et on s'aperçoit qu'on a finalement des femmes et des hommes qui comptent beaucoup et qui sont finalement chacun un peu les hommes et les femmes de nos vies. Mais Frédéric a compté, compte, peut encore compter. Et je vous rassure, je vais répondre très franchement à votre question, Linda. Oui, bien sûr, vous allez aimer à nouveau dans le futur, assurez-vous. Vous n'êtes pas devenu un glaçon et vos capacités sentimentales sont absolument intactes, sachez-le. Donc, Linda, vous allez effectivement de nouveau rencontrer l'amour. Et je vous dis pour moi, mais ça serait peut-être à approfondir, en tout cas, votre histoire avec Frédéric n'est pas tout à fait terminée. Si vous avez d'ailleurs quelqu'un à consulter chez moi, enfin dans mon cabinet, je vous inviterai à consulter Alexandra parce que elle est plutôt, à mon avis, ce genre de questions va bien la brancher et je pense qu'elle vous ressentira très bien en termes de voyance. Voilà, c'est un petit conseil comme ça en passant. Nous allons passer également, nous allons répondre également à Ouria qui nous envoie une question très simple. Bonsoir, vais-je changer de travail? Ouria est né le 26 mars 1964. Alors, ça ne sera pas de suite, hein, Ouria. Je ne vois pas de changement réel au point de vue travail actuellement. Je sais que vous allez vous y employer. Après, je ne pense pas que vous ayez fait non plus vraiment le nécessaire jusqu'à présent pour changer de travail. Ça reste encore assez superficiel. C'est une idée qui vous vient. Vous avez envie. Ça, c'est déjà une certitude. Vous avez envie et je pense que vous allez y arriver. Mais ça va demander quand même du temps et ça va demander une certaine, comment dire, certaine constance également dans votre désir, c'est-à-dire de la persévérance. Hein. Pour moi, c'est tout à fait possible de changer de travail pour vous, d'autant que ce que vous faites est assez pénible, j'ai l'impression. En tout cas, vous en avez assez, c'est incontestable. Et il faut vraiment le faire. Voilà. Il y a une question de volonté, il y a une question de chance, d'opportunité, mais la chance et l'opportunité, ben, c'est la destinée. Et de ce côté-là, ce que j'ai pu ressentir en médiumnité, en voyance, parmi vos guides, c'est qu'effectivement, ce serait le bon moment, en tout cas, de commencer à mener ce projet. Donc oui, 3 fois oui, Ouria, vous allez changer de travail. Pas tout de suite, mais il faut déjà commencer à préparer ce changement et à vous y mettre. Voilà pour Ouria. Et pour terminer, nous répondrons ce lundi à Caroline. Caroline est née le 25 août 1964. Elle aimerait savoir si elle va refaire sa vie prochainement ou si entre André et elle, qui sont séparés depuis 3 mois, quelque chose est encore possible sur des bases solides. Alors, André est en dépression, c'est quelqu'un qui aujourd'hui effectivement a beaucoup de mal à assumer une relation, sachez-le. Caroline, et vous, vous n'êtes pas une infirmière psychiatrique, donc il est difficile pour vous d'assumer la dépression de ce garçon. Je serais tenté de vous dire que vous devez passer à autre chose, hein, égoïstement. Et puis, je dirais,
Pour une question aussi tout simplement de destinée, il me semble qu'André, effectivement, n'est pas en mesure vraiment de construire quelque chose. Et très franchement, Caroline, vous me parlez de base solide. Je ne ressens pas de base solide dans votre couple. Bon, bah, pour l'instant, il n'y a plus de couple, vous êtes en séparation, mais à terme, même s'il y a effectivement des possibles retours, même si vous resterez sans doute quelque part amis en fonction des difficultés que vous allez rencontrer, reste pour moi, Caroline, que votre avenir sentimental, je vais être très franc, est ailleurs et qu'il va falloir tourner une page à ce niveau-là, même si c'est pas facile, même si vous avez encore des sentiments pour lui. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont un peu cassées maintenant entre vous et lui, surtout par rapport à ce que vous ressentez vous-même. Et je crois que c'est le moment d'en profiter, Caroline, pour justement refaire votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais pour autant, il faut aussi, quand même, malgré tout, commencer à faire le deuil de cette relation. Hein, c'est important. Voilà, je pense qu'on pourrait bien entendu développer cette voyance, c'est une évidence, mais je pense vous avoir répondu quand même dans les grandes lignes et j'espère que vous saurez mettre à profit donc ces messages qui me sont venus pour vous, Caroline. Voilà, donc les 3 questions du jour. Demain, il y en a 3 autres. Je vous rappelle, ne posez pas votre question dans les commentaires directement dans l'émission, ça sert à rien. Je ne peux pas y répondre. Il faut qu'on les sélectionne un peu avant. Et en plus, il me faut quasi systématiquement tous les prénoms des personnes concernées dans votre question, ainsi que leur date de naissance, la vôtre comprise, bien évidemment. Donc voilà, dans les messages privés, uniquement et exclusivement les questions, de manière à ce qu'avec l'équipe, nous puissions les sélectionner sereinement. Et puis, sachez aussi que eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter un membre de mon équipe. Pour ça, vous avez tous les éléments sur Facebook, au travers des messages privés. Là aussi, vous pouvez effectivement demander comment ça se passe. Alors, en tout cas, je vous assure que nous sommes un cabinet très sérieux, très solide et qui, depuis 11 ans, satisfait et a satisfait énormément de gens dans leur vie professionnelle ou dans leur vie sentimentale. On a même le plaisir d'avoir des clients qui nous consultent très régulièrement depuis maintenant 10 ans et grâce à nos tarifs qui sont somme toute raisonnables et grâce aussi à nos résultats, eh bien, nous avons des gens qui effectivement utilisent la voyance pour les aider à faire un choix et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Pour moi, la voyance, c'est quelque chose qui doit être, là encore, ma grand-mère me disait, la voyance c'est une... Puis certains maîtres aussi me disaient, la voyance c'est un peu comme un dentiste, c'est super, c'est indispensable, mais c'est bien 2 fois par an. Hein. Donc voilà, il ne faut pas en abuser. Et c'est aussi indispensable pour avancer. Nous allons terminer cette émission sur le tirage au sort d'un d'entre vous ou d'une d'entre vous. Et quand je dis vous, c'est nos fans, donc ceux qui ont cliqué sur... j'aime cette page, j'aime la page Ici Voyance. Donc nous avons rentré dans le logiciel magique tous les prénoms de nos fans. Il y en a plus d'1 millier aujourd'hui, on en est ravis, mais c'est vrai que ça prend du temps. Le logiciel est parti, la roue tourne, et ça va s'arrêter sur Evelyne. Evelyne R, c'est l'initiale de son nom de famille, habite Lyon. Et c'est elle qui a gagné donc une consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Et je prendrai donc directement contact avec elle sur sa page Facebook pour lui remettre donc la marche à suivre, pour lui dire la marche à suivre. À savoir d'ailleurs, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez effectivement faire un geste qui nous serait très utile pour vous permettre de gagner cette consultation. C'est de vous inscrire au préalable sur notre site www.icivoyance, ici-voyance.fr et effectivement commencer à vous inscrire simplement, sans engagement, ça ne vous posera aucun problème, pas question de mettre votre carte bancaire, vous inscrivez juste simplement sur le site et nous vous retrouverons grâce à votre boîte mail une fois que vous nous l'aurez donnée et nous pourrons ainsi créditer directement la voyance gratuite si vous la gagnez sur votre compte. Voilà, j'en ai fini, provisoirement. Pour ce soir en tout cas, je suis ravi de vous retrouver toujours aussi nombreux. On est parti 200, nous sommes aujourd'hui presque 5000. Je vous propose un pari pour le 13, on sera 13 000. D'accord? Vendredi 13, 13 000. Possible. Moi, personnellement, le vendredi 13, ça me porte chance. J'espère qu'il en est de même pour vous. On aura l'occasion d'en discuter cette semaine. Je vous souhaite la plus belle des soirées. Je vous dis à demain. Salut!